Nous remercions le Seigneur pour le grand privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer et offrir de tout cœur au Seigneur notre reconnaissance due. Rien n'est meilleur et plus beau que de pouvoir le faire sans effort. Remercier le Seigneur selon la parole de l'Écriture. Quand le cœur est plein, la bouche déborde. Si dans notre cœur, le remerciement à Dieu s'élève au point d'être plein et de déborder, c'est très bien. Frère Branham a dit un jour, si vous chantez seulement aussi longtemps que la musique retentit, et quand la musique s'arrête, votre action de grâce s'arrête et alors tout s'arrête et ainsi de suite. Puis il dit, il y a donc quelque chose qui ne va pas encore. Chantez et jouez à Dieu dans votre cœur avec des louanges, des cantiques de louanges et des remerciements. Je sais que ce n'est pas facile, mais dans le cœur, on peut le faire. Même si on ne peut pas toujours le faire avec la bouche, dans le cœur, on peut le faire. Personne ne peut et ne doit nous enlever cela. Personne ne peut nous l'enlever. Et nous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui, nous avons déjà eu un après-midi très fatigant, de 14h à 17h, tout ce qui était là, mais c'était très béni et c'était très bien. Et nous espérons que ces jeunes, une vingtaine, à peu près, je n'ai pas compté, nous espérons qu'ils ont reçu quelque chose. Et à tous ceux qui étaient là, je voudrais demander, pouvons-nous encore nous mettre dans leurs chaussures, dans leur questionnement, dans leur façon d'argumenter, et ce n'est que si nous le pouvons que nous pouvons les atteindre. Si nous roulons sur la barbe des gens, même s'ils n'en ont pas, et ainsi de suite, cela ne marche pas du tout. Il faut pouvoir aborder les gens avec le cœur. Ne jamais se placer au-dessus d'un autre, mais toujours en dessous. Ce n'est qu'alors que l'on peut le soulever, n'est-ce pas? Nous devons porter les fardeaux les uns des autres, mais cela n'est pas possible si nous nous plaçons au-dessus de l'autre. Cela n'est possible que si nous nous plaçons en dessous, n'est-ce pas? Autrefois, dans l'agriculture, celui qui voulait porter un sac devait le prendre sur lui, ne pouvait pas s'asseoir dessus pour ensuite vouloir porter ce sac. Non, et ainsi de suite. Si nous voulons porter l'un l'autre, nous devons d'abord nous incliner. Oui, pour pouvoir accueillir l'autre et le porter. Et je me suis réjoui de tout cœur de la participation de nos frères ici. Et la première fois, ça s'est si bien passé. La deuxième fois, ça ira encore mieux. Et si ça continue ainsi, ça ira certainement très bien. Nous sommes reconnaissants que vous soyez venus. Nous vous accueillons chaleureusement et nous espérons que le Seigneur nous bénira ensemble. Et on remarque en parlant avec les autres où il nous manque encore à nous-mêmes. Lorsque nous sommes entre nous, nous pensons peut-être que nous avons déjà tout ce qu'il faut. Et lorsque certaines questions nous sont posées, on remarque que les bouts ne sont pas tout à fait rassemblés ici et là. Mais merci à Dieu pour chaque personne qui peut encore comprendre qu'elle n'est pas
encore là où Dieu voudrait qu'elle soit. Et le Seigneur a fait tant de bien et de grandes choses pour nous. Il nous a mis à son école. Nous avons pu nous asseoir à ses pieds et nous avons entendu des paroles que des millions n'ont pas entendues. C'est quelque chose de grand, mais cela nous fait plier dans la poussière et la cendre quand nous réfléchissons au fait que des gens n'ont pas encore eu l'occasion et n'ont jamais entendu parler de ce que Dieu fait maintenant. Et on sait qu'ils sont sur le mauvais bateau. Le Seigneur n'est même pas là, car là où est le Seigneur, là est sa parole. Là est la révélation de sa volonté. Mais rester humble de cœur, avoir une profonde compassion, c'est un don de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous donne sans cesse. Et nous pouvons dire avec Paul, ce que je le suis par grâce. Et la grâce de Dieu ne nous a pas été accordée en vain. 1 Corinthiens 15, verset 10. Je ne suis préparé à rien, seulement à ce que Dieu nous bénisse. Et cela suffit déjà en fait. Cela suffit déjà en fait. Nous sommes préparés à ce que le Seigneur nous bénisse ensemble. Et de même qu'il nous a instruits dans les Écritures, il veut nous enseigner la foi. Et le Seigneur n'a pas enseigné la foi à ses disciples, et nous en sommes reconnaissants de manière théorique, mais toujours dans la pratique. Il est écrit de notre Seigneur, il s'est mis à faire et à enseigner. Nous commençons à enseigner et la pratique se fait attendre. Il a commencé, lui, par contre, à faire. Puis, il a continué à enseigner. Et ainsi, en enseignant. Et ainsi, tous étaient enseignés par Dieu. Ils voyaient l'action divine, la confirmation et recevaient ensuite l'enseignement par-dessus tout. Je voudrais faire suite à la parole que nous avons lue et vous serez étonnés de ce que notre Seigneur lui-même a dit. Nous avons ici, c'était le psaume 115, n'est-ce pas, je crois, oui. Nous avons lu, verset 1, ce n'est pas à nous, ô Seigneur, non, pas nous, pas à nous, non, rends gloire à ton nom. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 41 qu'il est écrit, Jean 5, verset 41. Je ne reçois pas la gloire des hommes. Je ne reçois pas la gloire des hommes. Verset 41, Jean 5, verset 42. Au contraire, j'ai reconnu en vous que vous n'avez pas en vous l'amour envers Dieu. L'amour pour Dieu. Verset 43. Je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Verset 44. Comment pouvez-vous avoir la foi puisque vous acceptez les honneurs les uns des autres, mais que vous ne désirez pas les honneurs qui viennent du seul Dieu. Il s'agit ici d'une déclaration très forte. Notre Seigneur, alors qu'il marchait sur terre, a refusé tout honneur. Mais il a constaté que les chefs spirituels s'en sont bien emparés. Ils traversaient le marché en robe longue, tout le monde les saluait, et lorsque
les fêtes avaient lieu, et elles avaient toujours lieu comme elles devaient être célébrées, ils prenaient les places d'honneur, mais après l'honneur. Mais ils ne désiraient pas l'honneur qui vient de Dieu, c'est-à-dire d'être insérés dans le programme de Dieu, l'honneur qui commence par recevoir le Seigneur par la foi en sa parole. Il n'en avait aucun désir. Et il devait déjà dire à l'époque, autrefois, que, verset 43, si un autre vient en son nom, en son propre nom, vous l'accepterez. Combien de fois avons-nous souligné cela? Celui qui n'écoute pas maintenant à la fin des jours, Jésus-Christ écoutera automatiquement l'Antichrist. Entre les deux, il n'y a que la désobéissance, rien d'autre. On ne peut pas servir deux maîtres, ni atteindre deux objectifs, ni suivre deux voies différentes, ni servir deux maîtres en même temps. Matthieu 6, 24. Et Dieu veut faire de nous des gens qui marchent dans ses voies, qui le servent de tout leur cœur. Il s'agit ici, tel que le Seigneur l'a dit, verset 42, au contraire, j'ai reconnu en vous que vous n'avez pas en vous l'amour envers Dieu, l'amour pour Dieu. Les hommes religieux de la tête aux pieds connaissaient la Bible par cœur, mais n'avaient pas l'amour pour Dieu, l'amour pour le ministère, l'amour pour l'honneur, l'amour pour beaucoup de choses, mais pas l'amour pour Dieu. Et après cela, il dit, au verset 43, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Quelle déclaration prophétique pour l'ensemble du temps de la grâce. Ne pensez pas que l'esprit antichrist n'est entré en existence qu'avant-hier. Non. Jean écrit dans 1 Jean 2, verset 18, l'Antichrist vient et déjà beaucoup d'antichrists sont sortis. Il y a toujours eu ces deux lignes, Caïn et Abel, Moïse et Balaam, Christ et Judas, l'Antichrist et Christ à la fin. Toujours ces deux lignes. La différence est clairement visible. Dieu est de notre côté seulement lorsque nous sommes mis de son côté. Et cela se manifeste par et dans le fait que nous l'aimions, que nous l'aimons. Et si nous l'aimons, nous aimons sa parole par-dessus tout. Et alors, nous l'accueillons, nous la recevons dans notre cœur. Il est même remis en question et il est même dit au verset 44, « Comment pouvez-vous venir à la foi puisque vous acceptez l'honneur les uns des autres, vous l'acceptez. » Il n'est pas question ici de gens haut placés, de majesté, de ceci ou de cela, ou de dignitaires, mais simplement de reconnaître Dieu et la révélation de Dieu en Christ. En tant qu'être humain, nous sommes tous égaux. Et il n'y a personne qui puisse prétendre recevoir de l'honneur. Et le Seigneur dit ici, mais la gloire qui vient du Dieu unique, vous ne le désirez pas. Imaginez-vous un peu, chercher l'honneur auprès des hommes, l'accepter et passer à côté de l'honneur que Dieu donne. Pour vouloir plaire aux hommes, chercher la faveur des hommes sans même réfléchir à la manière de plaire à Dieu et à avoir sa faveur. Ces deux lignes existent encore aujourd'hui. Nous le voyons, c'est de plus en plus clair. Cela apparaît clairement. De quel côté se trouve
les hommes. Et grâce soit rendue au Seigneur de ce qu'il y a un reste qui ne peut pas fléchir et qui ne fléchira pas les genoux devant Baal. Au contraire, des personnes qui ont fléchi le genou devant Dieu et lui ont confié leur vie ne fléchiront le genou devant aucun homme, même s'il se prend pour Dieu. Mais nous le voyons bien. Tous cherchent la gloire auprès des hommes, se mettent bien à genoux et reconnaissent n'importe qui vient en son propre nom. Parce qu'ils cherchent la gloire auprès des hommes. Mais il y a une semence divine. Elle est destinée à être sur la terre pour la gloire de Dieu et ensuite dans la gloire, au ciel. Comme Paul dit dans Éphésiens, afin que nous soyons quelque chose à la louange de sa grâce glorieuse. Et si nous le sommes par grâce, nous ne le sommes pas par des œuvres. Et si c'est par grâce, c'est pour qu'aucun homme ne puisse justement se glorifier devant Dieu, mais que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur et qu'il se glorifie dans sa fidélité et de sa miséricorde envers ceux qui cherchent refuge en lui. Au verset 46, Jean 5, il est écrit « Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a parlé. » Car c'est de moi qu'il a écrit, pardon. C'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croire à mes paroles? La foi vient de la prédication vient de la parole de Dieu. Et cela aussi, nous l'avons reconnu. Et peut-être le soulignons-nous à cause de ceux qui pensent que nous mettons Frère Branham au premier plan. Je le dis comme je le pense au plus profond de moi et comme je sais que c'est juste. Nous n'élevons pas un homme et nous n'honorons pas un homme. Simplement, nous n'avons pas négligé ni rejeté ou alors méprisé ce que Dieu a fait, mais nous avons accueilli et reçu de tout cœur celui que Dieu a envoyé, par qui Dieu a parlé, selon la parole de l'Écriture. Celui qui accueille, qui reçoit un prophète que j'envoie, recevra la récompense d'un prophète. En disant cela, nous n'honorons pas un homme, mais nous rendons gloire à Dieu seul. Dans le psaume 115, il est encore écrit au verset 2, « Pourquoi les païens diraient-ils, où est donc leur Dieu ?» Verset 3, « Notre Dieu est en effet dans les cieux, et tout ce qui lui plaît, il l'accomplit. » Dieu n'est pas seulement dans le ciel. Dieu a fait sa demeure dans ton cœur et dans le mien, afin qu'il puisse accomplir sur terre ce qu'il a décidé de faire dans le ciel. Et cela aussi, nous l'avons souvent souligné, le Seigneur s'est préparé un corps, une église, par lequel il veut parler et agir. Et s'il est écrit ici, au verset 4, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. » Psaume 115, verset 4, verset 5. « Elles ont une bouche et ne peuvent parler, elles ont des yeux et ne voient pas. » Verset 6, « Elles ont des oreilles et ne peuvent pas entendre, elles ont un nez et ne peuvent pas sentir. » Verset 7, « Ils ne peuvent pas saisir avec leurs mains, ni marcher avec leurs pieds. » Aucun son ne sort de leur gorge. Notre Dieu peut faire tout cela. Il peut parler, il peut entendre, il peut marcher, il peut voir. Notre Dieu peut tout, peut tout. Et nous pourrions maintenant citer des exemples.
Il a marché dans le jardin d'Éden, il a marché dans le jardin d'Éden, il a écrit les 10 commandements. Dieu peut même écrire. Dieu a été le premier à écrire. Avant même que quelqu'un sache ce que signifie écrire, Dieu le Seigneur a écrit les 10 commandements sur les tables. Dieu peut lire, Dieu peut parler, Dieu peut se révéler. Bien-aimés, nous devons compter davantage sur la présence de Dieu. Nous ne devons pas renvoyer Dieu dans le passé, mais le transférer du passé au présent et savoir ce que Dieu était hier, il est aujourd'hui et il le sera demain. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera demain. C'est pourtant notre Dieu, non pas un Dieu que nous façonnons, auquel nous ajoutons 2 oreilles et auquel nous donnons une forme avec nos mains. Mais ce qui est beau, c'est que nous ne créons pas Dieu, mais que nous croyons qu'il nous a créés. Et c'est en cela que consiste une double révélation que le Seigneur nous a donnée. Tous ceux qui se font une représentation de Dieu et le façonnent de manière si belle n'ont finalement pas Dieu. Ils ont une idole. Celle-ci a certes des oreilles et un nez, elle est très belle, mais elle n'a pas de vie, pas d'ouïe, pas de vue, rien du tout. Il en va de même pour tous ceux qui n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ, parlant spirituellement. Donc, dans le domaine spirituel, ils se font un Dieu. Et j'ai été vraiment étonné ces derniers jours de voir cette divinité dans le catéchisme catholique. Quand on la voit dans un miroir, le Père est assis à droite, il a le bâton de commandement, le sceptre dans la main, le Fils est assis à gauche, il tient la croix dans une main et tient un livre dans une main et l'autre main est au-dessus du livre et le troisième est assis si beau comme une colombe au milieu des deux. Oui, ça ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu est un Dieu, constitué d'une seule personne, un vrai Dieu, mais pas quelque chose que les hommes peuvent imaginer. Non, j'étais vraiment en colère intérieurement. Et je pensais, comme les hommes peuvent vite faire Dieu selon leur propre imagination. Mais tous ceux qui ont compris que Dieu nous a fait pour servir à la louange de sa gloire, ceux-là n'ont pas d'imagination personnelle. Ils ne laissent pas leurs pensées courir librement, mais s'engagent sur les traces de la révélation de Dieu lui-même. Dieu est par nature esprit et s'est ensuite révélé. Au fil du temps, il a marché dans le jardin d'Éden, déjà était dans la colonne de feu. Christ était le rocher qui accompagnait le peuple d'Israël dans le désert. Qui veut expliquer tout cela? Dieu ne cherche pas des gens qui peuvent l'expliquer. Il cherche des gens qui peuvent croire cela et qui se mettent entièrement de son côté. Ici, dans Psaume 115, elles, les idoles, ne voient rien, n'entendent rien et ne peuvent rien toucher. Notre Dieu est au ciel, il peut parler, il peut agir, il peut sauver, il peut guérir, il peut bénir. Et nous attendons de plus en plus, non pas dans l'impatience, mais dans la confiance totale que le Seigneur fasse aussi son œuvre dans le domaine de la confirmation divine de la parole. Et ainsi reçoivent ce qui lui revient de plein droit. Aussi sûr que nous avons reçu l'enseignement et que nous avons été ramenés à la parole et à la foi originelle, aussi sûr
le Seigneur veut se manifester. Maintes fois, il a enseigné la foi à ses disciples. Et chaque fois qu'ils ne pouvaient pas croire, il était très affligé. Dans Matthieu chapitre 12, je vais lire du verset 15, Matthieu 12, du verset 15. Quand Jésus l'apprit, il se retira de là. Et beaucoup le suivèrent, qu'il guérit tous. Matthieu 12, 15. Arrêtons-nous ici sur ce seul verset. Qu'il a tous guéri. Celui qui suit vraiment Jésus, il a droit au salut, il a droit à la guérison, il a droit à la délivrance. Le Seigneur Jésus ne vient pas pour attirer un mélange de personnes à sa suite, mais des personnes en qui il peut se glorifier dans l'esprit, l'âme et le corps, partout et comme il est nécessaire. Et comme il est nécessaire, il les a tous guéris. Tous ceux qui l'ont suivi, autant qu'il y en avait qui le suivaient, il les a guéris. Pouvons-nous croire cela aujourd'hui, alors que nous sommes devenus disciples du Seigneur, et que nous lisons ceci dans la parole de Dieu? Tous ceux qui l'ont suivi, il les a guéris. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons donc un droit divin au salut, un droit divin à la guérison, un droit divin à la délivrance. Nous devons vraiment confirmer et dire cela intérieurement par un Amen. Et dire, Seigneur, si nous n'y croyons pas encore tout à fait, aide notre incrédulité afin que nous puissions l'accepter. Ensuite, le verset 18 poursuit. Au verset 18, voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon cœur a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne se querellera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Verset 20, il ne brisera pas le conduit plié et il n'éteindra pas la mèche qui brûle jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Verset 21. Et en son nom, les nations païennes mettront leur espérance. Oh, quelle parole puissante! Et en son nom, les nations païennes mettront leur espérance. Tout d'abord, le salut était destiné aux Juifs. Et il est en effet écrit, le salut vient des Juifs, Jean 4, 22. Vous savez bien qu'il vient de Dieu, mais les Juifs l'ont ensuite rejeté et il est passé aux païens. L'Esprit de Dieu a reposé sur notre Seigneur, afin que toute promesse écrite sur lui s'accomplisse par lui. Le même Esprit de Dieu doit reposer sur nous. Alors il n'y a plus de querelle, plus de cris, plus de dogmatisme. Il n'y a plus qu'un service à accomplir dans la puissance de Dieu au sein de l'Église du Seigneur. Là où il y a encore des querelles et des disputes et parfois on entend des choses, on penserait que les gens qui sont devenus croyants devraient avoir la langue coupée. Tout homme qui ne peut pas la mettre au service de Dieu devrait au moins la tenir. On ne peut ni l'ignorer, ni la
ni faire comme si on n'aurait pas entendu. Quel dommage est toujours causé par le fait que les plus pieux parmi les pieux sont tout simplement trop maladroits pour servir Dieu de tout leur cœur. Et cela attriste invraisemblablement. Mais maintenant, il y a de l'espérance pour nous tous. Mais nous aimerions atteindre un jour cet état où tout ce qui est maladroit et qui provoque l'affliction cessera et où nous ne laisserons plus s'installer tout ce qui se met en travers de notre chemin, mais où chacun trouvera sa place. Plus de querelles, plus de cris. Personne ne fait entendre sa voix de quelque manière que ce soit, à moins qu'il n'ait quelque chose à dire qui soit une bénédiction pour les autres. Combien de fois l'avons-nous dit? Seigneur, fais de nous une bénédiction. Et qui est devenu une bénédiction pour les autres? Dieu veut nous bénir pour que nous puissions devenir une bénédiction pour les autres. Il ne brisera pas un conduit plié. Il n'éteindra pas la mèche qui brûle jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Le verset 20. Notre Seigneur mènera sa cause à bien, avec triomphe, non pas en s'accrochant et en s'étranglant tout juste, mais en remportant une grande victoire. De même qu'il a vaincu la mort, l'enfer et le diable, et qu'il est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, puis qu'il est entré dans la gloire après les 40 jours avec tous ceux qui étaient ressuscités avec lui. De même, lors de son retour, il aura révélé sa victoire totale. Paul écrit en effet, il n'est pas encore manifeste que tous les ennemis ont été mis à son marchepied, car le dernier ennemi, c'est la mort. Et jusqu'à présent, comme nous le constatons à chaque enterrement, la mort est toujours là. Elle prend les croyants comme les non-croyants. Mais, comme nous l'avons souvent souligné, notamment dans la prédication de l'évangile de Jean au chapitre 10, où le Seigneur a dit au sujet des prophètes à qui la parole avait été adressée, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Un paradoxe sur terre. D'un côté, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Mais la mort n'est pas la fin. La mort est la même. Le cercueil est d'un prix identique pour le croyant et l'incroyant. C'est le même cimetière, la même terre, la même profondeur et la même hauteur. Ce n'est pas la fin. Cela ne s'arrête pas là. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que notre foi est dans le Dieu vivant, qui en Jésus-Christ notre Seigneur a vaincu la mort et triomphé de l'enfer. Un croyant, son corps est mis dans le cercueil de la même manière et il est enterré de la même manière, comme un non-croyant. Mais l'homme croyant n'est pas dans le cercueil. Seule la maison dans laquelle il vivait est dans le cercueil. L'homme croyant va au paradis, dans la gloire de Dieu. Notre Seigneur mènera sa cause victorieusement. Et ensuite, la belle expression, verset 21. Et en son nom, les nations païennes mettront leur espérance. En son nom, le pardon des péchés devait être prêché à toutes les nations
en commençant par Jérusalem. Et c'est ce que nous faisons encore aujourd'hui. Nous pouvons transmettre à l'humanité la grande et même la plus grande offre de grâce de notre Dieu au nom du Seigneur, qui nous a aimés profondément et qui nous a rachetés, qui fait sortir sa cause victorieusement. Parfois, cela ne semble pas être le cas. Si nous regardions ce qui est visible, nous pourrions dire, Seigneur, comment cela finira-t-il? Comment cela deviendra-t-il? Mais nous faisons comme Moïse, comme Abraham et comme tous les vrais serviteurs et enfants de Dieu. Nous ne regardons pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, à celui qui est invisible, comme si nous le voyons. Et alors nous nous sentons mieux. Une nouvelle force de foi, une nouvelle assurance, un nouveau courage nous viennent et nous sommes effectivement fortifiés dans la foi. Voici une autre parole qui correspond en fait à ce que nous avons déjà lu mercredi soir. Dans Matthieu 13, il est écrit, Matthieu 13, du verset 41. Matthieu 13, verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui rassembleront de son royaume tous les scandales et tous ceux qui pratiquent l'iniquité. Verset 42, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, et là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 43, alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles entende. Si nous allons avec cette parole à ce que nous avons lu mercredi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 18, il est écrit ici au verset 6. Matthieu 18, verset 6. Mais quiconque scandalise l'un de ces petits qui croient en moi, le mieux pour lui serait qu'on lui mît au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, là où elle est la plus profonde. Nous avons lu le terme scandale. Et maintenant, le Seigneur se réfère aux siens et dit, verset 6, Matthieu 18, « Mais celui qui scandalisera l'un de ces petits qui croient en moi, le mieux pour lui serait qu'on lui mit au cou une meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer, là où elle est la plus profonde. » Pourquoi la meule de moulin? Parce qu'il y a trop de nageurs qui causent des ennuis aux autres, puis plongent et reviennent à la surface. Ils sont capables de plonger et de nager de manière fabuleuse après avoir provoqué et causé tous les ennuis et les scandales. Et parce que le Seigneur a vu clair dans ces gens-là, il a dit, on mettra sur eux une meule de moulin afin qu'ils restent en bas, qu'ils ne s'immergent pas, qu'ils ne remontent pas et qu'ils ne nagent plus. Mais je prends cette parole au sérieux, comme Dieu l'a voulu. Ce ne sont pas des choses à la légère que nous disons ici de face, devant ici. Ce sont des paroles saintes de notre Seigneur, de telles personnes qui apportent des scandales dans le royaume de Dieu, parmi le peuple de Dieu, et qui se vantent peut-être ensuite d'avoir causé quelque chose, ne s'en sortiront pas. Ne s'en sortiront pas. Non. Et l'heure est venue, au moment où l'on rassemble l'ivraie et tout le reste, tous ces scandales, tout cela doit être aussi enlevé. En fin de compte, il doit en résulter une église de Dieu qui porte à juste titre son nom, car c'est en son sein qu'il peut se manifester.
Il est également dit ici, et c'est le point que beaucoup ne comprennent pas, avec chaque séduction, c'est en effet un esprit séducteur qui est actif. Et toute séduction, toute déviation, toute interprétation de la parole, tout enseignement et toute connaissance non biblique peuvent déjà être un scandale dans le royaume de Dieu. Et Paul écrit aux Galates, « Malheur à celui qui vous séduit et vous égare. Il emportera la peine. » Matthieu 18, verset 7. Malheur au monde à cause des scandales. Certes, les séductions doivent venir, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Verset 8. Si donc ta main ou ton pied te scandalise, coupe-les et jette-les loin de toi. Il vaut mieux pour toi entrer dans la ville mutilé ou boiteux que d'avoir les deux mains ou les deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil t'irrite, etc. Verset 9. Et ainsi de suite. Et ensuite, au verset 10. Prenez garde de ne pas mépriser un seul de ces petits. Car je vous le dis, leurs anges dans le ciel voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Dieu nous a destinés à être dans son royaume. Il a prévu les scandales et les séductions. Il avait été prédit que Judas serait celui. Et il est écrit de lui ce qu'il ferait. Et il est dit, il vaudrait mieux pour un tel homme qu'il ne soit jamais né, mais pour que l'écriture soit accomplie. Combien de fois nous avons entendu souligner dans Matthieu 24, 24 que les choses seront si proches les unes des autres. Nous n'avons pas besoin d'aller dans les grandes dénominations. Il nous suffit d'apprendre de l'histoire des communautés religieuses que l'ennemi ne s'est arrêté devant aucun mouvement et qu'il ne s'arrêtera nulle part, même maintenant dans le dernier tour, et qu'il y veillera toujours. Là où Dieu commence à agir à nouveau, il commencera à semer le malheur. Et il a déjà savonné la planche de tous les autres et les a déjà ralliés à ses côtés. Ces paroles sont en fait très, très sérieuses. Et le Seigneur veut aussi nous enseigner la leçon de la foi. Il était autrefois si mécontent de ses disciples parce qu'ils n'avaient pas mis en pratique l'autorité divine. Et il a alors dit, « Jusqu'à quand vais-je vous supporter ?» Ça, c'est Matthieu 17, du verset 16. C'est là que cet homme dit, « Je l'ai déjà amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Alors Jésus répondit, Matthieu 17, verset 17, « Ô vous, espèce d'incrédules et de pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand pourrai-je vous supporter? Amenez-le-moi ici. » Verset 18. Jésus menaça alors l'esprit mauvais. Il sortit alors de l'enfant, de sorte qu'il fut guéri à l'instant même. Verset 19. Après cela, les disciples s'approchèrent de Jésus lorsqu'ils étaient seuls avec lui et lui demandèrent, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser l'esprit? Verset 20. Il leur répondit, à cause de votre petite foi. Car en vérité, je vous le dis, si vous avez la foi
comme un grain de moutarde et que vous commandiez à cette montagne, retire-toi d'ici là, elle s'éloignera et rien ne vous sera impossible. On ne peut pas lire cette parole sans penser à l'incomparable service de frère Branham. Et je comprends de mieux en mieux pourquoi il faisait toujours chanter le cœur au début. Crois seulement, tout est possible à celui qui croit. Dans la foi, il s'est rangé du côté de Dieu, du côté des promesses de la parole, et il a considéré comme un mensonge tout ce qui était contraire à la parole, et il a considéré les promesses de Dieu comme la vérité, et il a ainsi honoré Dieu dans la foi et dans l'action de la foi, en agissant dans la foi. Ici, les disciples n'ont pas pu guérir un malade. Et le Père est alors venu vers Jésus. Et vous voyez bien ce qu'il a dit aux siens. « Ô vous, espèces de gens incrédules et pervers, si le Seigneur prononçait une telle déclaration à mon égard ou à ton égard, nous serions choqués jusqu'au dernier jour de notre vie. Mais il est écrit, la foi sans les œuvres est morte en elle-même. » Quand une chose est morte, nous voulons l'enterrer. L'un de nous prononce alors le discours d'adieu. Que voulons-nous faire d'une foi morte avec elle nous pouvons nous faire enterrer? Ce qu'il nous faut, c'est une foi vivante. Et j'ose dire, la foi en un Dieu vivant doit être une foi vivante. La foi en une idole morte, c'est une foi morte. L'idole ne peut ni entendre, ni voir, ni rien du tout. Mais Dieu est un Dieu vivant. Et parce qu'il est un Dieu vivant, notre foi en lui est une foi vivante. Si c'est une foi vivante, alors lui, la vue, l'action et la marche sont là. Alors nous aussi, nous avons été rendus vivants par la foi en Jésus-Christ. Comme il est écrit, 1 Pierre 1, verset 3, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oh, espèce d'incrédule, c'est ce qu'il dit à ses disciples, à ceux qui le suivent. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Oh, vous qui croyez, vous croyants, combien de temps encore hésiterez-vous? Persévérez-vous dans la petite foi et ne croirez-vous pas comme l'Écriture l'a dit? Oh, verset 17, vous, espèces d'incrédules et de pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Comment nous sentirions-nous si le Seigneur nous parlait ainsi? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand me donnerai-je de la peine avec vous? Jusqu'à quand parlerai-je avec vous? Vous instruirai-je et vous ferai-je connaître toutes les paroles de Dieu? Combien de temps cela va-t-il continuer avec vous sans que les résultats divins ne se voient et ne s'entendent? Bien-aimés, nous sommes tous confrontés à cette tâche immense en ce moment. Le Seigneur nous a parlé. Et il est jusqu'ici satisfait de nous. Nous avons été de bons élèves, nous avons bien écouté, nous avons reçu les choses qu'il nous a dit avec foi. Mais maintenant, il veut que nous avancions dans la foi. Ce même Seigneur, avant de quitter cette terre, a prononcé cette phrase puissante. Jean 14, verset 12. Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je vais
au Père. Il faut en arriver à ce que notre foi ait deux jambes saines, deux yeux sains, deux mains saines. Que notre foi devienne mobile en regardant le Dieu vivant. Considérons les héros de la foi comme des exemples et disons, Seigneur, en vérité, il y a encore un manque chez nous. Nous n'avons pas encore osé te prendre à ta parole. Mais maintenant, nous voulons le faire avec foi. Te prendre par ta parole. Les disciples l'interrogèrent. Il est dit au verset 19, là-dessus, les disciples s'approchèrent de Jésus quand ils furent seuls avec lui et ils l'interrogèrent. Ils étaient sages, ils n'ont pas posé de questions alors que toute la foule était encore autour d'eux. Ils savaient ce qu'ils avaient à dire à Jésus et ils le lui ont dit en l'absence de tous les autres. Oh, nous pouvons apprendre beaucoup de choses et les emporter chez nous comme une grande leçon. Si nous lisons, écoutons et prenons à cœur avec attention les paroles de Dieu. Ils s'approchèrent de Jésus après le départ de la foule. C'était une affaire personnelle qu'ils voulaient connaître, qu'ils voulaient savoir. Oh, que nous puissions toujours faire la différence. Qu'est-ce qui appartient au public et qu'est-ce qui appartient à la sphère privée dans la chambre? Que peut-on demander ou dire en présence d'autres personnes? Que peut-on faire? Que ne peut-on pas faire? Que nous puissions tous à l'avenir peser tout cela et prendre des décisions justes. Puis, il prit la parole. Verset 20, il leur répondit, à cause de votre petite foi. Ce n'était même pas une grande méchanceté ou un péché terrible, mais à cause de votre petite foi, votre manque de foi. Comme notre Seigneur est plein de tact, il ne fait pas de grands reproches. Il dit seulement à cause de votre petite foi. Il ne dit pas à cause de votre méchanceté, non, il dit à cause de votre petite foi. Est-ce que nous connaissons tous l'incrédulité? J'en doute. Mais nous sommes assez honnêtes pour dire, Seigneur, notre foi a été trop faible. Nous avons en quelque sorte hésité. Nous n'avons pas placé notre confiance en toi aussi complètement que nous l'aurions dû. Nous t'avons déshonoré par notre petite foi. Et nous n'avons donc pas encore pu voir les résultats promis aux croyants. Et cela vaut encore aujourd'hui et vaudra jusqu'à la fin. Donc si nous savons que c'est seulement à cause de notre petite foi, oui, en fait, il pourrait être remédié à la situation. Comme je l'ai dit, le Seigneur nous a mis à son école. Il nous a pardonné. Nos fautes ont été expiées. Nos péchés ont été pardonnés. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Nous avons reçu sa parole en nous. Et cette parole ne doit pas revenir à vide, sans effet. Mais maintenant, elle doit devenir très personnelle. Le Seigneur a donné à ceux qui sont devenus croyants un certain nombre de promesses qui doivent s'accomplir à travers eux. Et s'il est certain que la parole de Dieu s'accomplit pour le peuple d'Israël, pour toutes les nations, pour tous les peuples et toutes les langues, et si d'une manière générale, toute la prophétie biblique devient réalité sous nos yeux, il est tout aussi certain que cette parole qui concerne l'Église ne doit pas faire exception, car toute parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas sans effet, mais elle accomplit ce pourquoi Dieu l'a envoyée.
Quand Dieu a parlé, cela s'est produit, il a ordonné et cela s'est trouvé là, c'est apparu. Si la parole du Seigneur est sortie de sa bouche pour l'Église, nous demandons ce soir, peut-elle revenir à lui à vide? Peut-elle revenir à lui sans effet, sans accomplir ce qu'il a dit? Non, elle doit accomplir ce que sa bouche sainte a dit. Car c'est pour cela qu'elle a été prononcée, pour qu'elle ne revienne pas à lui à vide, sans avoir accompli les choses, mais que par l'Église, la parole de la promesse trouve son accomplissement et puisse accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Pouvons-nous tous le croire? Il n'y a pas d'autre voie qui mène à l'accomplissement, à l'achèvement, à la perfection. La bouche de Dieu est une bouche de véracité absolue. Il n'a pas besoin de retirer une parole ou une promesse. Et il a dit exactement ce qu'il pensait et pense exactement ce qu'il a dit. Aujourd'hui, il veut nous faire savoir, à cause de votre petite foi, rien de plus n'est encore arrivé. Mais il a été patient autrefois et il l'est encore aujourd'hui avec nous. Mais une chose doit arriver. Nous devons avoir une sainte insatisfaction et ne pas nous laisser aller à l'assurance avec ce que nous avons déjà reçu, mais remercier et dire à Dieu de tout notre cœur pour tout. Seigneur, ce qui n'a pas encore été accompli, tu le feras encore s'accomplir et nous verrons ta gloire. Il est dit ici si bien, verset 20, si vous avez la foi comme un grain de moutarde. Matthieu 17, verset 20, et que vous commandiez à cette montagne, retire-toi d'ici, là. Elle s'éloignera et rien ne vous sera impossible. En tant que croyants, nous disons toujours, rien n'est impossible au Seigneur. Le Seigneur n'a jamais fait d'erreur. Cela n'est pas du tout en question. Personne ne l'a d'ailleurs affirmé. Aujourd'hui, la question est de savoir si nous avons compris que le Dieu Tout-Puissant a tout déjà préparé et qu'il veut se glorifier à travers l'Église et mettre sa parole en œuvre par elle et accomplir sa parole par elle. Rien ne vous sera impossible. Si vous dites, il n'a pas dit rien ne me sera impossible. Il a dit vous, toi et moi. Oui, qui sommes-nous en juste? Au juste. Qui sommes-nous au juste? Nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été rétablis dans la condition divine. Nous avons des droits, nous avons des devoirs, nous avons des obligations, nous avons reçu des promesses. Et celles-ci doivent s'accomplir et s'accompliront. Je suis tout simplement confiant, car je trouve cela dans la parole de Dieu. J'aurais du mal à croire si quelqu'un faisait une quelconque annonce à l'improviste. Je prendrais alors le temps de croire. Mais si c'est écrit dans la parole de Dieu, nous pouvons nous y fier. Et rien ne vous sera impossible. À vous qui me suivez, à vous, mes disciples, à vous qui avez cru en moi, rien ne vous sera impossible. Pouvons-nous croire cela? Pouvons-nous le saisir sans effort? Simplement croire. Mais la foi, nous l'avons vu à maintes reprises dans le ministère de frère Branham. Il se tenait sur la plateforme et disait, je suis
livré à moi-même aussi impuissant que vous tous. Puis il dit soudain, ce n'est pas moi qui actionne ce don, qui exerce ce don, mais vous qui avez entendu la parole, c'est vous qui mettez ce don en action. Ce n'est que là où Dieu peut opérer la foi dans l'auditoire. C'est seulement là que les dons de l'Esprit peuvent être mis en action. Il n'y a pas de personne qui puisse s'avancer devant et dire, voilà, maintenant nous faisons ceci et puis cela et puis encore autre chose et maintenant ceci et cela va se passer. Non, un tel homme de Dieu n'a pas encore existé. Des imitateurs, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et ce qui va se passer. Et ils le disent même aussi aux gens. Mais nous n'en ferons pas partie jusqu'à la fin. Nous voulons, après avoir entendu et cru la parole originale de Dieu, vivre la vraie action originale de Dieu. Et là, il faut une collaboration, une harmonie entre la parole annoncée et nous tous qui l'avons entendue pour que la foi puisse devenir à nous une puissance de Dieu pour que nous ayons la conviction. Oui, Seigneur, tu l'as dit, tout nous sera possible. Ici, pour reprendre la formulation écrite, et rien ne vous sera impossible. Vous avez vu à quoi il fait référence? On pourrait lire d'autres choses avec la tempête et ainsi de suite. Encore et encore, même avec la multiplication des pains, une fois avec les 4000 et une fois sans doute avec les 7000, peut-être 5000. Dans tous les cas, il s'agissait pour le Seigneur d'édifier la foi parmi les siens et dans les siens, car l'incrédulité est déjà suffisante dans le monde par ses paroles, par ses actes, par son ministère et par son action, par son enseignement. Quoi qu'il fasse, c'était pour augmenter la foi parmi les siens, dans les siens, et pour rétablir la confiance en Dieu. En Dieu. Il a dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et il voulait que les gens le croient de tout leur cœur. Et à ce moment-là, toutes choses sont possibles. Car c'est ainsi qu'il a dit. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Car à celui qui croit, l'accès au Dieu Tout-Puissant est accordé. Sans la foi, nous ne pouvons même pas nous approcher de Dieu. Nous offensons Dieu lorsque nous sommes dans l'incrédulité et dans l'ignorance et dans l'incrédule et dans le doute, dans le doute, dans l'incrédulité, dans le doute. Celui qui veut aller vers Dieu, qui veut venir à Dieu, doit croire qu'il est là, présent, et qu'il récompensera ceux qui le cherchent et leur donnera ce qu'ils demandent. N'est-ce pas là une parole glorieuse? Toutes plus précieuses les unes que les autres. Et chacune est la vérité absolue. Nous n'avons pas besoin de crier à ce sujet, ni de présenter une force ici devant nous, devant la chair. Non, la puissance de Dieu est dans sa parole. Et si nous avons reçu réellement sa parole en nous, alors l'évangile de Jésus-Christ, le crucifié, devient pour toi et moi une puissance de Dieu. Et ce qu'est la puissance de Dieu, nous ne voulons pas le savoir en théorie, nous voulons en faire l'expérience. Sommes-nous prêts à croire en Dieu, à croire Dieu? Sommes-nous prêts à nous laisser réprimander et à dire, Seigneur, si nous considérons cela comme il se doit, le même reproche nous atteint, nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu nous dis en tout amour, ô espèce d'incrédule et de pervers.
En effet, nous sommes toujours si justes à nos yeux et nous avons toujours raison, n'est-ce pas? Mais le Seigneur a dit, ô vous, espèces d'incrédules et de pervers, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Verset 17. Combien de temps encore? Je dirai, Seigneur, sois patient avec moi, sois patient avec nous, jusqu'à ce que tu aies pu accomplir tout ce que tu as promis. Que la parole, pour que la parole et les actes soient en accord. Car avec Dieu, c'est toujours comme ça. Les paroles et les actes concordent toujours exactement. Si seulement le Seigneur pouvait réussir à écarter tous les obstacles, toutes les contrariétés, tout ce qui a trait à la séduction, tout scandale et discorde. Et comme je le dis parfois au Seigneur, à ma manière d'enfant, Seigneur, ouvre-moi le chemin pour que je puisse à nouveau te l'ouvrir. Vous savez, on parle souvent ainsi au Seigneur et on épanche son cœur. Nous pouvons le faire. Que ce service divin d'aujourd'hui nous ait tous servis de la part de Dieu pour toujours et que nous ayons compris que nous ne pouvons honorer Dieu que par la foi. Amen. Levons-nous et prions. Tel que je suis, tel il doit être, pas ma force, mais la tienne. Ton sang me lave des péchés. Ô Seigneur, ô agneau de Dieu, je viens, je viens. Je viens, je viens. Père céleste, nous avons entendu ta parole. D'une part, nous avons été angoissés. D'autre part, nous avons été consolés. Et nous sommes pleins de confiance, car nous savons que tu as trop fait appel à nous pour nous laisser à mi-chemin. Tu as trop fait à nous pour nous laisser ensuite à mi-chemin. Tu iras jusqu'au bout de ton chemin avec nous et tu achèveras ton œuvre commencée pour le jour de ta venue. Seigneur fidèle, nous avons été liés par l'incrédulité et la petite foi et nous n'avons pas pu libérer d'autres personnes qui étaient liées. Seigneur, accorde-nous la liberté spirituelle, la liberté de mouvement dans les limites de ta parole. Et que tout ce qui veut nous retenir prisonniers soit brisé en ton nom, par ta puissance, ô Seigneur. Car ce n'est que lorsque nous avons reçu la liberté totale des enfants de Dieu que nous sommes en mesure de l'apporter aux autres qui ont besoin de délivrance. Seigneur fidèle, fais de nous des personnes rachetées, délivrées, consacrées, sur lesquelles tu peux compter, sur lesquelles tu peux te reposer. Tu peux te fier au Seigneur fidèle. Tu connais notre infidélité, le néant qui nous est attaché. Mais nous levons les yeux vers toi. Alléluia. Louange, gloire et honneur à ton nom. Seigneur fidèle, tu nous as parlé si merveilleusement. Nous t'avons compris. Nos cœurs ont souvent été en feu parce que tu nous as parlé si clairement et si distinctement. Maintenant, nous voulons nous atteler à la tâche et voir la
restitution, le rétablissement total de tout ce qui a été perdu pour l'Église. Seigneur, nous en avons parlé et cela nous voulons le voir. Nous avons prêché à ce sujet. Mais maintenant nous voulons le voir, que l'Esprit du Seigneur, Dieu, repose aussi sur nous pour que nous puissions proclamer à ceux qui sont liés: vous êtes libres. Alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration au nom du Seigneur. Que nous puissions crier aux malades: vous êtes guéris. Alléluia. Seigneur fidèle, tu es notre Dieu. Tu as délié et libéré les enchaînés. Tu as tout accompli. Alléluia. Gloire et honneur à ton nom merveilleux. Seigneur, ce n'est pas une présomption que de t'honorer par la foi. Sauveur, enlève toute fausse modestie, toute mesquinerie et toute incrédulité, et place-nous dans une dimension supérieure afin que nous puissions croire et te faire confiance. Seigneur bien-aimé, que nous puissions dire aux perdus: le Seigneur vous a sauvés. Pour que nous puissions dire à ceux qui sont liés: le Seigneur vous a délivrés. Que nous puissions dire aux malades, et nous le pouvons, alléluia, parce que c'est vrai, le Seigneur vous a guéris. Alléluia. Gloire et honneur à notre Dieu. C'est ce que nous disons sur la base de la parole du Seigneur. Tout est accompli. Alléluia. Gloire et honneur. Si vous pouvez le croire, il vous est permis de contempler ce soir encore la gloire de Dieu, qui consiste en ce que sa parole à votre égard est confirmée comme vraie. Parce que vous la prononcez. Alléluia. Gloire et honneur. Gloire et adoration à notre Dieu. D'éternité en éternité. Alléluia. 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 Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Ô Seigneur, fais lever la semence semée. Fais tomber sur elle la pluie et le soleil. Seigneur fidèle, afin que tu sois glorifié. Ce n'est pas nous qui cherchons la gloire, non, ou l'honneur, non, mon Dieu. Nous nous présentons devant le camp pour porter ton opprobre. Tu dois être, toi, glorifié, honoré, afin que les nations ne disent plus: où est donc votre Dieu qui a fait de grandes choses? Où est le Seigneur? Ô Dieu fidèle, je te remercie, je te remercie, je te remercie. Tu as un chemin glorieux avec ton Église. Tu le parcourras avec elle jusqu'au bout. Alléluia. Et la fin sera plus glorieuse que le commencement. Ô Dieu, merci pour tous les efforts que tu as déjà faits avec nous. Je te remercie de pouvoir croire. Je te remercie pour le libre accès au trône de la grâce. Je te remercie pour le sang de l'agneau qui a coulé. Je te remercie pour ta parole
Je te remercie pour ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Oh, sois profondément remercié pour ton action puissante. Nous croyons que ta parole ne reviendra pas sans s'accomplir en nous ce que tu as dit. La parole adressée à Israël accomplira en Israël ce qu'elle contient pour Israël. La parole adressée à ton Église accomplira en elle ce que tu as dit. Accomplira en elle ce que tu as dit. Alléluia. Louange, gloire et honneur à ton nom glorieux. Nous voici, fidèle Maître. Prends-nous, rends-nous capables de venir à toi par la foi. Rends-nous habiles à comprendre la conduite de ton esprit. Seigneur, agis de telle sorte que nous puissions tous en faire l'expérience et le ressentir. Oh, à toi, oh Dieu, soit le remerciement pour toute éternité. Amen. Amen.